Salut à tous. Bon, j'espère que tout va bien chez vous. Je fais une petite vidéo suite à une réception Card Market Grading. C'est la première fois que j'ai envoyé des cartes chez eux. J'ai mis beaucoup de temps à me décider à leur envoyer parce qu'au début, j'étais pas trop fan de la façon dont ils ont lancé tout ça. J'étais assez plutôt sceptique, on va dire. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaie, comme j'ai vu quand même pas mal d'avis sur YouTube et autres, assez moyens dans l'ensemble. Donc voilà, je me suis dit il faut quand même que je puisse regarder ça par moi-même. Pourquoi j'étais sceptique? Parce que au début, je trouve que le lancement était complètement raté. C'est à peine si on savait que Card Market se lançait dans le grading. En plus, il fallait chercher par soi-même pour savoir que c'était pas eux, mais que c'était un sous-traitant en Allemagne, soi-disant super expert en grading, mais bon, qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc vu la notoriété de Card Market Grading, j'étais assez étonné voilà, du lancement. Je me suis dit on va attendre voir un peu les retours. Les retours qui sont assez mitigés, je trouve, dans l'ensemble de ce que j'ai vu. Donc voilà, je me suis dit j'essaye moi-même. Bon, il n'y a pas de très grosses cartes, je vous en montre quelques-unes. Alors au-delà de la... Moi je me suis déjà spoilé, hein, j'ai déjà regardé. Bon, les notes, entre guillemets, on s'en fout un peu. Moi, ce que je voulais vraiment voir, c'est la qualité du boîtier, etc. Alors, ceux qui l'ont eu en main déjà, donc, vous savez, c'est un boîtier qui est assez mastoc. Ça me dérange pas en soi. Carré, un peu à la BGS. Par contre, donc c'est du plastique quand même assez dur, on a l'impression. Mais, je sais pas, le bruit fait un peu cheap par rapport à d'autres. Un peu dommage. Alors, il y a un truc vraiment où j'ai un gros doute là, en regardant toutes mes cartes. Alors, je sais pas si c'est. Alors, déjà, si ça va se voir, je pense pas. J'ai l'impression que toutes les cartes, là on voit, elle est un peu relevée ici, toutes les cartes sont un peu tordues. Alors, j'ai pas le souvenir, moi, de forcément avoir envoyé des cartes. Vous voyez, là, elle fait un arc. La carte, elle est là en haut, hein. Elle fait un arc comme ça. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Donc, est-ce qu'il plie les cartes pour les rentrer? Pourtant, elles sont dans une sleeve. Alors, les cartes, je sais pas si on va l'attendre, mais les cartes bougent à l'intérieur. Bon, elles sont dans une sleeve, donc théoriquement, ça devrait pas occasionner de dégâts. Mais bon, c'est moyen que ça bouge, je trouve. Surtout qu'elles sont dans une sleeve, donc tu pourrais serrer un peu plus. Ça devrait pas l'abîmer puisqu'elle est sous sleeve. Et encore une fois, celle-là aussi, elle est, je sais pas, voilée. On les voit là, ici. Alors il y en a peut-être une qui est plate, je sais pas. Elle aussi, vous voyez, c'est un haut neuf. Alors, je sais pas si ça va se voir. Elle est relevée sur les bords, enfin sur les côtés, là ici. Hop, on voit un peu relevé. Et pareil de l'autre côté. Le plancher est là et la carte est relevée. Alors au milieu ça va. Donc je sais pas, très très bizarre. Toutes sont tordues. Alors dans des sens différents. Celle-là, elle est relevée sur les côtés. Tac, tac. Très étrange. Donc les cartes que j'ai envoyées voilà, pour essayer, pareil. Elle est complètement tordue. Voilà, ça c'est la carte en haut hein, qui fait un arc comme un pont. Donc elles sont toutes comme ça.
Donc ça me dérange quand même beaucoup. Donc ils sont obligés de plier vos cartes pour les rentrer. Celle-là, alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous voyez la carte là, pareil. Hop, et ça redescend en bas. Là, ça se voit peut-être aussi un peu, je sais pas. En vidéo, c'est toujours un peu. Enfin, filmer, c'est toujours un peu difficile. C'est très étrange. Très très étrange, toutes les cartes. C'est simple, il n'y en a pas une qui est droite, qui est plate. Donc ça, c'est quand même très dérangeant, je trouve. Ensuite, alors en termes de, voilà, bon, de style de boîtier, on aime, on n'aime pas, hein, c'est carré, c'est un peu assez mastoc. Si vous êtes amateur de PCA, bah, forcément vous allez trouver ça énorme. D'un autre côté, ça apporte de la rigidité, de la solidité quand même. Donc moi je suis plutôt partisan de ce type de boîtier. Attendez, j'enlève la pub. Au niveau de la note. Alors, au niveau des notes, en regardant toutes les cartes, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un... Alors, c'est peut-être que moi, hein, mais j'ai comme une impression comment dire, que c'est pas forcément cohérent, quoi. Je vois des edge en neuf quand il y a du gros point blanc. Non, ça c'est le corner. Ou le corner, je sais plus ce que j'avais vu l'autre fois. Un corner. Donc lui il a 8,5 en corner, ok. Il y a du gros pet ici en bas. Sur le coin. Et j'en avais vu un autre. Corner 8, peut-être que c'est celui-là. Ou là. Alors, possible que ce soit plus à l'avant, ça c'est sûr, mais à l'arrière il n'y a rien, par exemple, sur les coins. Enfin, c'est plutôt la première fois que j'ai cette impression, ça me rappelle, toute proportion gardée, hein, je ne vais pas les comparer avec eux, mais un peu à la MTG où, enfin, ça manque de cohérence, je trouve. Assez étrange. Tu vois, donc lui il a 9 en corner, alors qu'il y a du point blanc en haut, du point blanc en bas dans le coin, un petit accro ici. Bon, lui il a 10-10 Portugal, Edge et Centering 9,5. Bon, même si sur le Centering, ouais, je sais pas, c'est pareil. Le Centering, je trouve qu'elle est quand même pas mal cut à gauche. Elle a pris que 9,5. Enfin, elle a pris 9,5 alors que je pensais qu'elle prendrait plutôt du 9 ou du 8,5. Assez perplexe, je trouve. Ouais, j'ai une impression comme si c'était assez aléatoire, quoi. Pas très cohérent. Mais bon. Centering, là on a 9. Regardez le centering arrière. Elle est vachement décalée à gauche quand même. Bon, à l'avant, ça va être difficile à voir à la vidéo, mais elle est légèrement cut à gauche. C'est assez étrange, je trouve. Après, pour le coup, l'étiquette, je la trouve vraiment moche. Je suis désolé. Alors, c'est purement subjectif, hein, on dirait. Bon, la note, ok, on la voit bien. Mais après, le reste, là, c'est la police d'écriture est moche. Et puis, c'est Hidden Fates, HIF, 48, French.
pas très beau, je trouve. C'est leur code à eux, quoi. Jungle JU53. Ouais. Tu vois, Plasma Storm, PLS 96. Donc, ouais, ils ont PLS, ok. Voilà, je trouve pas ça très esthétique. Tu vois, Pokémon Jungle PJU. Donc, PJU. Alors, regarde. Pokémon. Regardez. Pokémon Jungle PJU Japanese. Ok. Et là, donc, Jungle JU53 First Edition French. Ouais, c'est pas très bien fait, je trouve. Et l'étiquette, là, alors là, c'est pas, on voit pas bien en caméra, mais c'est une espèce d'effet ombre, tout pixelisé, c'est pas beau, je trouve. Ouais, pas très joli. Ensuite, concernant les délais, alors le prix, bon, ça, le prix, je sais plus, mais on est sur du standard haut de gamme. Enfin, dans les prix plutôt haut de gamme, on est sur du 20 €, je crois, à peu près, à la carte. 19 ou 20, je sais plus, je suis épais. Délai, ça a mis exactement, ils ont été reçus le 23 mars. Et au bout d'un mois, j'avais aucune nouvelle, c'est moi qui ai fait une ouverture de ticket, et là-dessus ils m'ont répondu qu'ils étaient en retard, machin. Au final, j'ai reçu les cartes chez moi le 20/05. Le 20/05, et elles avaient été expédiées et ont remis le 12/5. Donc moi ça a mis 2 mois, on va dire, en tout, et eux, on enlève 10 jours, voilà. Un peu plus d'un mois et demi de délai de traitement. Donc ça reste correct, mais voilà, ils disaient quand même qu'ils étaient en retard. Donc voilà, ça c'est pas trop méchant. Sinon bien emballé, ça arrive, vous savez, dans des pochettes à bulles. Dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont les boîtiers, ils ont tous des petites rayures. Alors ils ont tous ça, mais ça vous savez, hein, ce petit accro. Là ici, tac. J'en ai vu un autre avec pareil. Là, on en voit un peu ici. Pas l'impression que je fais une grosse qualité de plastique, honnêtement. C'est un peu dommage parce que d'un côté c'est mastoc, c'est bien, et de l'autre, on n'a pas l'impression que c'est voilà, que c'est du super, de la super qualité de plastique. C'est un peu dommage. Voilà, donc globalement, alors ça reste une bonne société, relativement cohérent, même si, encore une fois, je suis un peu sceptique sur la notation. Je trouve qu'il y a des notes, je trouve un peu bizarres. Alors, je suis pas noteur, mais bon, voilà, quand on compare plusieurs cartes, il y a certaines incohérences, je trouve. Voilà, donc je pense pas les garder. Alors, c'est vraiment le truc qui m'embête le plus, c'est le fait qu'elles soient toutes tordues. Ça vraiment, ça me gêne vraiment. Donc je vais pas les garder, je vais les échanger, les revendre. Il y en a, voilà. Si vous êtes fan de card market, je peux comprendre. Chacun a ses préférences. À titre personnel, j'ai essayé et je suis pas convaincu. Après avoir, ça peut évoluer. On verra. Petite vidéo là un peu sur le pouce dans la série de boîtiers ouverts card market. Alors même si en soi le plastique est dur, le bruit fait un peu cheap, je trouve, finalement. Quand on tape là au milieu, alors est-ce que
ça s'ouvre comme les autres. Ah, ça a craqué déjà un petit peu là. C'est où? C'est là. Ok. Ah mais ça bouge. La carte bouge. Attends, je vais en prendre une autre. Est-ce que j'ai ouvert ou ils font tous ça? Ah ouais, ok. Les cartes bougent à l'intérieur, d'accord. Intéressant. Intéressant. C'est quand même plutôt costaud. Après, je peux... Ça s'ouvre un petit peu, non? Si je fais ça... Pas m'arracher un angle, ça serait pas mal. Est-ce que... à un moment donné... Ah. Bon, au moins... Ouais, au moins il se casse. Enfin, du moins... Petite cassure. Cette petite cassure qui va me permettre de rentrer. Ok. Bon. Alors, a priori... Là on voit quand même un bon petit pet. Donc c'est plutôt bien. Même si ça ne m'étonnerait pas, encore une fois, qu'en faisant plus attention, peut-être qu'on arrive à faire mieux. Attends, je vais passer avec ça, tiens. Si j'arrive à rentrer. Si j'arrive à rentrer là-dedans. J'arrive à... Tac, passer ça. Ça pète bien. Je vais un peu en force quand même. Ok, bon, on va voir. Hop. Donc ça se voit quand même pas mal dans l'ensemble. Ici, là, le pet derrière, là, en haut. Donc c'est plutôt... et là aussi autour, j'avais pas vu. Plutôt très bien, je trouve, par rapport à d'autres. Par rapport au boîtier standard, où il y a quand même moins de marques. Après là, pour le coup, c'est la première fois que j'en ouvre un. Alors, ce qui est dommage, c'est que d'un côté, c'est un bon bloc, de l'autre, ça fait, je sais pas, le bruit fait plus cheap que les autres, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop à savoir pourquoi. Bon, ce petit copain, on va l'envoyer ailleurs pour voir ce qu'ils en disent par rapport à ce 7,5. Un peu généreux, je pense. Alors, d'ici là. Voilà, bon... Ensuite, qu'est-ce qu'on... Bah, on va reparler un peu de AOG. J'ai envoyé aussi à des Français pour voir un peu. On va tester tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!